j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite story time où je vais vous énumérer, on va dire, mes pires expériences dans le monde du travail. Et pourquoi c'est les pires? Parce que j'ai été littéralement confrontée à des situations, mais d'un sexisme, mais j'avais littéralement envie de leur vomir dessus. J'ai été parfois confrontée à des hommes qui... Je sais pas si c'est un manque réel d'éducation, de respect de la femme, ou les deux, ou simplement que ce sont des connards qui oublient qu'ils ont une mère, une soeur, une cousine, une tante, ou... je sais pas. Mais bon, on tombe sur des cons un petit peu partout, donc quand j'entendais ça, genre j'étais comme ça, je souriais et je me disais, mais meurs cette nuit, même pas dans ton sommeil, je veux que tu meurs dans vraiment les pires conditions possibles. Qu'est-ce que vous voulez faire? Genre je peux pas à chaque fois me révolter dès que j'entends une remarque sexiste, sinon je crois que je n'entrerai jamais dans le monde du travail. Et c'est peut-être pour ça aussi que je veux créer ma propre entreprise, pour éviter ce genre de mentalité abjecte et qui me donne littéralement envie de vomir. Enfin bref, on ferme cette petite parenthèse et on commence directement avec la première histoire. Donc pour la première histoire, alors que je vous mette un petit peu le contexte, moi je suis une grosse fan de l'intérim parce qu'en fait avec à la fois mes études et tout ce que je fais, on va dire un peu à côté, c'est compliqué même d'avoir un CDD ou un temps partiel parce que je suis des fois pas toujours dispo aux mêmes horaires, et aussi c'est pour ça que j'ai fait énormément d'expériences et que j'ai un peu bossé un peu partout. Comment on peut dire ça? Donc j'ai été chef hôtesse pour une grande marque de robinetterie, et du coup vous dites chef hôtesse, je devais accueillir les potentiels clients. On avait en fait un énorme stand, c'était sur plusieurs jours, en fait il y avait une genre de foire de grosses entreprises comme ça, il n'y avait pas que des gens qui vendaient des robinets parce que j'ai l'impression que le secteur est quand même assez fermé, donc il y aurait pas eu grand monde, mais il y avait plein d'entreprises et tout, et il y avait plein d'hôtesses, c'est toujours des hôtesses hein. Et en fait la marque avait dit à l'intérim qu'ils recherchaient du coup des hôtesses et non des hôtes, hein. C'était vraiment exclusivement féminin, mais ces messieurs, hein, bien sûr, avaient des recommandations très particulières et obligatoires. Donc encore que ça soit une question de couleur, de choix de vêtements et tout, je peux comprendre pour qu'on soit vraiment assimilé à leur marque, comme eux, qu'on soit reconnaissable et tout. Jusque là, il n'y a pas de souci. Par contre, qu'on spécifie des talons et une hauteur de talons, qu'on nous dise bien ouais, pas des petites talonnettes, mais vraiment des véritables talons. Pourquoi? Sachant que c'est une journée de 8h, 18h, qu'est-ce que je vais foutre de 8h à 18h en talons debout et tout? Donc là déjà je me dis ça me fait chier. Qu'on nous spécifie clairement qu'il faut être maquillé, avoir les yeux maquillés, du rouge à lèvres. Je cite, vous êtes dans un jeu, on va pas dire de séduction, mais voilà, vous comprenez ce que je veux dire, mesdemoiselles et tout. Non, clairement, je comprends pas. Du style, vous êtes dans un jeu de séduction avec les potentiels clients, mais je vais pas vous le dire parce que ça pourrait être mal vu. Non mais mec, non mais c'est une blague. Et genre, on nous dit ça, bien sûr, la veille. Je me souviens, je devais prendre à 8h parce que le truc, ça a commencé genre à 8h30, un truc comme ça, ou peut-être un peu avant. Et genre, on nous annonce ça vers 18h par là. Donc quand on avait déjà reçu, on va dire, le t-shirt de la marque, parce que on pouvait pas en fait se changer directement sur le stand parce qu'il y avait pas d'endroit pour se changer, donc en fait ils nous les avaient livrés directement à domicile. Donc je me suis dit bon, avec une annonce comme ça, je peux pas en fait dire ouais bah non, ça m'intéresse plus, moi je vais pas entre guillemets me prostituer pour des robinets. Au bout d'un moment je veux bien faire du taf propre, mais de là en fait à aguicher des clients. En plus bon là en l'occurrence ouais je suis maquillée parce que je suis chez moi, je fais une vidéo etc. Et je sais pas, en fait quand c'est moi qui veux me maquiller comme ça, bah c'est un kiff. Quand on m'oblige à me maquiller comme ça sous prétexte de, c'est horrible en fait. Genre, j'ai rien contre les vendeurs parce que c'est pas non plus les vendeurs qui ont choisi qu'on devait se mettre en talons etc etc, mais eux le jean tout dégueulasse, genre ils marchaient, ils avaient des jeans trop grands, ils marchaient dessus et vous voyez quand le jean est hyper effiloché et tout, genre en fait ils avaient pas du tout des tenues apprêtées. Donc nous on nous avait bien stipulé, les deux femmes, qu'on devait être tirées à 4 épingles, maquillées limite comme des voitures volées etc. Et eux ils avaient même pas un jean propre. Ils étaient sympas hein. Je vais dire limite dragueur, mais c'était même pas limite dragueur, c'était totalement dragueur, mais genre ils avaient même pas une tenue correcte pour bosser, et nous on devait être tirés vraiment
à 4 épingles et du coup ça m'a vraiment vachement écœurée. Et après on m'avait ressollicité pour bosser et en plus il fallait bosser genre hyper loin, genre c'était à combien? Ça devait être à 200 km de chez moi à peu près. J'ai dit non, genre j'ai refusé parce que même s'ils payaient les frais kilométriques etc, l'essence, mais c'était tellement une mauvaise expérience que j'ai refusé et j'ai pas rebossé avec eux. Donc cette petite histoire c'était vraiment pour vous mettre un petit peu l'eau à la bouche. Les 2 prochaines histoires sont un level au-dessus, hein. Franchement on passe des étapes, je vous l'ai fait crescendo. La pire, je pense que vraiment vous allez pas vous en... genre ça va vous allez rester comme ça. Même moi là voilà, je reste bouche bée, je sais même pas comment vous expliquer le truc. Donc la deuxième histoire, on monte à un level, hein. Je vais déjà vous mettre un peu dans le contexte. Donc pour celles et ceux qui ne le savent pas, j'ai fait un service civique l'année dernière, donc en M1 au sein de l'AFEV, l'association de la Fondation étudiante pour la ville. Mais du coup en fait avant de faire ce service civique, j'avais déjà auparavant cherché un autre service civique en L3 et en fait j'avais réussi à avoir un entretien dans un grand groupe d'électricité et j'arrive et c'est la première fois déjà que je passe un double entretien. Donc il y avait une femme et un homme, j'avais la femme à ma gauche et l'homme à ma droite et très rapidement l'homme s'est mis à monopoliser un peu la parole. Pendant déjà 10 minutes parle de lui, il laisse pas la parole à sa collègue, il présente tout et même il la présente elle, genre elle sait pas se présenter. Et devinez ce que le mec me dit, mais genre mais tellement choquant et ça a même du coup choqué genre sa collègue et tout. Du coup ils font 10 minutes sur une faute, tu vois, tu le dis, tu dis ah vous vous êtes trompé, hop, et on n'en parle plus. Donc déjà 10 minutes sur ça, toi t'es là, tu souris et t'as l'air un peu con d'avoir fait cette faute, donc bon bah voilà. Et après le mec du coup il relève le fait que je venais de dire que j'étais à l'IAE et il me dit ah oui moi aussi j'y étais à mon époque. Son époque, il devait quasiment avoir l'âge de mon père, donc ouais voilà, ok, peut-être légèrement plus jeune, mais genre c'était un papa, hein. C'était clairement un papa ou un vieux tonton, hein. Mais genre c'était absolument pas quelqu'un de mon âge, genre il avait pas 25 ans max. Ah mais à mon époque il y avait pas si belle jeune fille à l'IAE et dans ma tête je me dis de quoi? Je me dis c'est une blague et genre je regarde mais comme ça genre sa collègue et genre sa collègue en mode il est en roue libre le mec, mais vraiment genre il est en roue libre totale et même elle en fait ça la choque. Après il enchaîne en disant ah bah oui mais c'est vrai avec un si joli minois ou quelque chose comme ça c'est difficile de réussir à faire un CV du style, en fait il relève encore la faute du style ouais elle est belle mais elle est pas fut et genre je reste comme ça et je regarde sa collègue en mode c'est une blague là, genre vraiment non mais c'est une grosse blague. Et du coup elle le regarde et en fait elle le regarde, elle dit oui bon revenons à vos motivations et tout. Donc direct tu vois je me mets à la regarder et j'enchaîne sur mes motivations et tout. Et le mec revient à la charge et il dit ah oui mais sinon attends il sort quoi? Oui vous voulez faire un service civique mais pourquoi pas un job comme les autres et tout. Donc jusque là ça peut être une vraie question. Moi véritablement je voulais faire un service civique parce que je voulais également me rendre utile. Et du coup bah je lui explique ça et après il me dit ah oui il me dit quoi belle et humaine, c'est 2 belles qualités et tout. Et genre le mec est grave sur mes côtes. Et genre après au bout d'un moment ça m'a tellement mis mal à l'aise et tout. La meuf elle a grave raccourci et du coup finalement ça a duré plus longtemps la discussion sur ma faute et le mec qui me draguait mais clairement comme ça. Et genre en plus il devait voir ma tête, genre j'étais grave en incompréhension, genre en mode mais qu'est-ce que tu veux mec? J'avais trop envie de lui dire mais hé t'as l'âge de mon père, mais dégage espèce de pauvre type. Et surtout qu'à la base moi je suis pas trop quelqu'un qui a sa langue dans sa poche, mais dans une telle situation on voit qu'il y a tellement un rapport de force. C'est là qu'on se rend compte à quel point ça peut être compliqué pour une femme de sortir de ce genre de situation, parce que c'était absolument pas à moi d'être mal à l'aise, mais j'étais tellement gênée que genre je suis restée mes bouches bées de mes... En fait c'est pas genre je me suis sentie en danger ou quoi que ce soit, mais ça m'a tellement saoulée et mis mal à l'aise que j'avais juste envie c'est de me barrer et de plus jamais en entendre parler. Et finalement de toute façon ils m'ont jamais recontacté, donc c'est pas plus mal parce que je leur aurais dit clairement par contre les entretiens comme ça hors de question, parce que de toute façon j'étais amenée après à bosser avec ce type, donc non. Imaginez c'est quoi la dernière histoire. Donc en fait c'était pendant les grandes vacances, moi je recherchais une alternance parce que pour mon M1 donc le M1 MOS, management des organisations du secteur sanitaire et social, il y en a à peu près 3 ou 4 max en France, dont un à Nancy, et j'avais vachement peur de pas être prise. Donc moi je pense toujours au plan B, au plan C, au plan D, tous les plans
rapidement possible. Donc je m'étais inscrite dans une école, donc il fallait chercher une alternance et c'était dans un tout autre secteur. Et finalement j'ai un entretien parce que l'école elle me donnait plus ou moins des petits entretiens comme ça. Elle me disait ouais va dans telle boîte et tout. Ils m'aidaient plus ou moins, mais en fait dans tous les bourbiers qui m'ont amené. Donc l'école c'était Pigier, que je recommande absolument pas, et ça c'était vraiment mon dernier plan. Ils arrivent à m'avoir un entretien à Champignol, donc c'est genre à 20 minutes de Nancy à peu près. J'y vais, j'arrive dans l'entreprise, le mec déjà il se pointe avec 30 minutes de retard, donc déjà pas cool pour moi parce que déjà il m'avait demandé d'être là à 8h30. Le mec finalement il s'est pointé à 9h et il me dit quoi? Il me dit ah oui je vous avais oublié. Donc déjà vraiment si vous nous oubliez quand on fait un entretien, dites-nous que vous avez eu un accident, mentez-nous hein, parce que le ah je suis désolée je vous avais oublié, au bout d'un moment c'est tellement un manque de respect, surtout aussitôt, sachant qu'en plus Champignol c'était même pas à côté de Nancy. Imaginez à l'heure où je me suis réveillée, à l'heure où je suis partie de chez moi, il est venu mais cool Raoul. Donc déjà je me dis il m'invite à aller dans son bureau, donc on va dans son bureau, on fait un semi-entretien qui s'est très vite écourté parce que finalement on recherchait absolument pas la même chose. Lui il recherchait un commercial ambulant pour aller genre sur la zone Lyon etc. Il faisait en fait des pièces, parce que même lui en fait il a pas trop réussi à m'expliquer. En fait il faisait des pièces pour des professionnels, donc des pièces en ferraille genre pour des professionnels, des pièces pour genre des machines et tout, genre hyper louche. Bah hyper louche, c'est pas du tout louche mais genre tu vois genre c'est un peu flou. Il fait plein de types de pièces, plein d'entreprises différentes etc. Donc vous dire comme ça quelle pièce je m'y connais pas. Donc déjà dans ma tête je me dis bon c'est mort, c'est absolument pas une alternance pour moi. Mais le mec, vous savez ce qui me sort, ce qu'il ose me sortir. En fait le problème, donc déjà c'est un problème, il me dit c'est pas que vous ayez pas fait d'études en tant que telles, genre ingénierie ou tu vois genre pour conceptualiser les pièces et tout, c'est véritablement le fait que peut-être une femme ne peut pas comprendre ça. Ah là 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 là. La blague. Non mais sérieusement. Donc attends, alors en fait le problème c'est pas que j'ai pas le niveau d'études ou les expériences hein. Ça on s'en fout hein. Le problème c'est que je suis une femme qui peut potentiellement ne pas comprendre. C'est pas que je suis un être humain qui peut pas comprendre, genre vous avez l'air débile. Non, c'était vous êtes une femme et peut-être que les femmes ne sont pas aptes à comprendre. Mais comprendre quoi, gars? Non mais sérieusement. Et genre là, j'avais quand même pris beaucoup plus d'assurance en moi. Donc moi dans ma tête, je me suis dit dans tous les cas c'est non. Donc j'ai rien à perdre. Et je le regarde et je lui dis pardon. Je lui dis par contre le fait que je sois une femme, en quoi ça rentre dans vos caractéristiques en fait? Pourquoi une femme ne serait pas capable de comprendre comment on vend une pièce? Et là en fait il a vu que derrière il y avait du répondant et que genre j'allais pas lâcher le beefsteak. Il me dit ah non mais c'est pas ce que je voulais dire, mais bon est-ce que vous allez comprendre l'objectif de telle ou telle pièce? Bah là en l'occurrence tu me sors une pièce comme ça, tu me sors un stylo sans m'expliquer que c'est un stylo, c'est un truc que j'ai jamais vu de ma vie. Bah tu m'expliques et je comprends. Donc en quoi le fait que je sois une femme ça rentre en ligne de compte? Et le mec il me continue à s'enfoncer et tout dans son absurdité la plus profonde. Et genre là ça y est, genre j'avais atteint mon summum, j'en pouvais plus. Je dis écoutez, je trouve qu'on n'est pas du tout parti sur les mêmes envies. Vous recherchez un commercial itinérant apparemment qui devrait être un homme. Déjà rien que là le fait que je sois une femme apparemment ça vous pose problème, donc on va arrêter l'entretien dès maintenant. Moi je suis venue à l'heure à l'entretien, vous êtes venu avec 30 minutes de retard, jusque là vous êtes même pas excusé, vous avez juste simplement dit que vous m'aviez oublié. Je dis donc au bout d'un moment là je me prends vos réflexions sous le fait que je sois juste une femme qui n'est pas capable de comprendre. Je dis c'est très bien, je dis j'ai compris la mentalité de votre entreprise, y a pas de souci sur ce, bonne continuation monsieur. Et genre je suis partie comme ça. Je me suis sentie mais tellement contente et je suis restée hyper polie et professionnelle entre guillemets. Je lui ai dit clairement ce que j'avais en tête en restant polie et je me suis barrée parce que franchement mais insupportable. Je déteste ce mec. Pourquoi résumer ça à mon utérus, sachant que quand on lui a proposé ma candidature, il savait hein, que j'étais une femme. On dirait il m'a fait venir juste pour me dire ouais je pense que vous êtes pas capable de. Mais gros me fais pas venir, me fais pas venir. Si c'est pour me sortir des telles choses, des telles conneries, bah moi je reste chez moi en fait. Enfin bref, je vais me calmer. Une femme ne peut pas être capable de... Franchement, va te faire foutre. En tout cas, j'espère que vous n'avez jamais eu ce genre d'expérience. Si vous en avez eu, vous n'hésitez pas une seconde, vous me le mettez en commentaire. Je vous fais plein de bisous et je vous dis bye.